Nous avons beaucoup de jeunes ce matin. Et ce matin, en préparant cette présidence, je me demandais quel verset je vais pouvoir annoncer. Et j'ai reçu le psaume 133. Tout le monde connaît. Je pense. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Bossuet. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternel. Et quand je les voyais ensemble, je me suis dit, c'est bien, ils sont tous ensemble, ils se sont retrouvés, ils se sont éclatés depuis vendredi soir. Et voilà, pour nous c'est la même chose. C'est bien de se retrouver, d'être ensemble, de venir glorifier, de remercier notre Dieu pour ce qu'il nous fait, pour ce qu'il nous donne. C'est Dieu la source de tout. C'est la source de notre bonheur, c'est la source de ce week-end. Il est là. À nous de le remercier, de le glorifier, de l'honorer encore. Dans notre présence, dans nos chants, dans notre reconnaissance. Donc merci Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette journée. Je remets toute cette journée encore sous le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci que ta volonté se fasse Seigneur aujourd'hui. Merci de venir encore nous équiper, nous parler, nous consoler, nous fortifier. Seigneur, merci pour la louange, le message, pour les prières, pour notre communion, Seigneur, fraternelle aujourd'hui. Merci à... Salut Jackie. Merci pour tout et merci pour votre présence. Merci pour ces lieux, Seigneur, que tu nous as ouverts. On n'est peut-être pas nombreux, mais là où on est, le Seigneur est là, le royaume est là. Alléluia. Amen.
Je vais vous lire un passage, le psaume 105, versets 1 à 3. Louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèle du Seigneur. Oui, c'est vraiment une invitation à prendre conscience que Dieu est notre Père et notre Père est Dieu. On ne peut pas douter une seule seconde de lui. Il y a une telle puissance d'amour de notre Père pour nous. On ne le voit pas, mais sa main est sur nous. Son regard est sur nous. Son amour nous transperce complètement. Et il est là pour nous protéger. Il est là pour surveiller sur nous. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais eu une vision. Je voyais Dieu en haut d'une colline, et dans le bas de la colline, il y avait des enfants qui jouaient. Et ils riaient, et ils couraient, comme des enfants dans une cour de récréation. Et là, le Seigneur, il m'a dit, tu vois, ces enfants, ils pensent à rien. Rien ne vient perturber leur paix. Ils jouent ensemble. C'est des cris de joie qui sortent d'eux. Et moi, eh bien, je veux que vous soyez comme ces enfants. Je suis votre papa. Faites-moi confiance. Il ne peut rien vous arriver parce que je suis là. Je vais vous lire aussi un autre verset. Toujours
les psaumes. Moi, j'aime beaucoup les psaumes. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. Il m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Et il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Amen. Pour mon sauveur.
Bienvenue à tous ceux que j'ai pas vus tout à l'heure, bienvenue. Je vais appeler Pasteur Fabrice qui va nous partager le message ce matin, ce que Dieu a mis sur son cœur. Amen, amen. On va prier pour lui, hein. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà déposé dans le cœur de Fabrice ce matin. Merci pour les mots justes, le ton juste Seigneur, pour transmettre ce que tu veux transmettre Seigneur. Mais également que nos cœurs à tous soient ouverts pour entendre ce que tu veux à tous nous dire ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour l'unité, merci pour tout simplement toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Avec le haut-parleur derrière, j'espère que tout va bien se passer. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve, aujourd'hui. Est-ce que c'est le plaisir de se retrouver? Est-ce que c'est le fait d'être ici? Est-ce que c'est ce que Dieu fait dans nos cœurs? Il nous rafraîchit comme la pluie du ciel. Amen. Il rafraîchit nos âmes. Seigneur, en tout cas, je veux te remercier. Parce que oui, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, c'est ton nom que nous invoquons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est en toi que nous espérons. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous avons essayé, nous avons cherché. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes. Tu as donné vie à nos esprits. Tu nous donnes d'être nés à ta manière, dans ton royaume. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, c'est toi qui nous attires à toi. On t'appartient. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Et on est tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour la manifestation des enfants de Dieu. Ta parole parle de la manifestation des enfants de Dieu sur la terre. La création entière soupire après la manifestation de l'identité des enfants de Dieu, nés par l'Esprit et la parole de Dieu. Alors merci Seigneur que tout ce qui s'oppose à toi se taise, tout ce qui veut s'attacher à nos vies, nous décourager, nous ralentir, nous alourdir Seigneur, nous éloigner de toi. Tous les mensonges qu'on a entendus sur ta personne, sur qui tu es. Tout ce que l'œuvre des ténèbres ont pu salir en nous. Je te prie de le laver maintenant, de nous rafraîchir, comme cette pluie rafraîchit cette vallée. Et je te remercie pour ta présence. Je maudis toute œuvre satanique et démoniaque, parce que tu nous as donné ton onction pour détruire les œuvres du diable, pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Et nous voulons nous aligner sur ta volonté céleste de marcher sur la terre avec l'autorité des enfants de Dieu. Amen. Merci Amen. Jésus. Alléluia. Ok. Non, c'est juste que les parleurs sont derrière. Ça va bien? Super. Ça, les anciennes expériences, on est marqué par nos expériences. Et Dieu veut renouveler notre intelligence, nous effacer nos anciennes expériences pour marquer la vérité. Il y a une différence entre la réalité de ce qu'on a vécu à cause de nos imperfections et la vérité de qui est Dieu et qui n'est pleinement manifestée que quand on va le voir face à face dans les lieux célestes. Mais déjà, pour nous encourager, il nous donne de goûter un peu des choses du ciel. La Bible parle des arts de l'esprit. Dieu dit, tu m'appartiens, mais tiens déjà, je t'en donne un peu de là-haut.
C'est un peu le Saint-Esprit, je te donne des arts, tu vas goûter des choses. Ça va t'encourager dans ta vie d'imperfection, que tu as quelque chose d'éternel qui t'a été donné, c'est ça que tu vas voir dans le ciel. Amen. Alors déjà, c'est un grand honneur parce que moi j'habite cette ville, donc c'est vraiment une grâce de pouvoir prêcher et annoncer pour la première fois la parole de Dieu en ce lieu, de manière officielle, en église, en corps de Christ, pas en petit groupe, avec l'autorité de l'église dans cette région. Et je veux vraiment appeler la vie et la bénédiction dans cette région, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le message d'aujourd'hui, c'est où en es-tu de ta destinée terrestre? On entend tous les merveilles de Dieu, la vie éternelle, le paradis. Tout le monde, même les gens qui ne croient pas, ils savent ça. Ils ont entendu parler qu'il y avait un paradis, que c'était cool et tout ça. D'accord ? Et puis quand les gens partent, eh ben, ça soulage en disant ils sont au ciel, ils sont au paradis, et ça fait du bien à ceux qui restent, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Mais il se trouve que Dieu a semé quelque chose en nous, ça s'appelle la nouvelle naissance, et ça déclenche quelque chose dans nos vies qui fait qu'on n'est plus tout à fait comme les autres êtres humains. Dieu a une destinée pour nous, d'accord, elle est royale, d'accord, elle est céleste, mais elle se manifeste dès maintenant sur la terre. Ainsi, je ne peux pas rencontrer Jésus et être le même que quand je n'ai pas rencontré Jésus. Dans le témoignage, la puissance du témoignage, c'est qu'il y a un avant et qu'il y a un après. S'il n'y a rien, c'est qu'il ne s'est rien passé. D'accord ? Donc l'impact, c'est j'ai trouvé comme une porte d'accès dans le royaume des cieux et je suis sorti du naturel pour rentrer dans le surnaturel. Je suis rentré de ma vie charnelle, âme, corps, de ce monde pour naître de l'esprit, de la parole de Dieu et vivre les choses de Dieu sur la terre. On appelle aussi ça l'incarnation. Donc ma question ce matin, c'est où en es-tu dans ta destinée terrestre? Est-ce que les événements, est-ce que les déceptions, est-ce que ta vie de chaque jour, la routine, est-ce que le poids et le trafic du monde des ténèbres qui est là pour t'étouffer, t'endormir et ne pas te voir réaliser ta destinée, est-ce que ces choses ont avancé dans ta vie ou ces choses ont reculé dans ta vie? Je crois que nous sommes des gens qui marchons par la foi. Ça veut dire qu'on ne voit pas ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on va être, mais on croit que la parole de Dieu est vraie, donc on fait un peu comme si c'était déjà là. Ok ? La vie dans la foi, c'est je sais pas, c'est invisible, mais Dieu m'a dit que oui. Alors je fais comme si c'était oui. Et puis quand je regarde ma vie en vrai, il y a beaucoup de non. C'est pas tout à fait comme Jésus l'a dit. Alors je peux en vouloir à Jésus, style c'est sa faute. Puis au bout d'un moment, je me dis bon, c'est un peu de la mienne quand même. Et puis peut-être aussi qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, que quand Dieu a planté la graine, l'arbre il pousse doucement et je m'attendais à avoir un immense arbre magnifique avec plein de fruits éternels et que en fait je suis juste une petite tige qui monte doucement et je suis déjà dans la reconnaissance que la main de l'ennemi n'a pas brisé le bourgeon que j'étais et que je continue à pousser et que par la grâce de Dieu, plus tard, je vais donner du fruit quand j'aurai grandi. Donc, où en es-tu dans ta destinée terrestre? Où en es-tu de ce que Dieu a mis dans ton cœur et que tu as envie de faire? Les choses que Dieu a semées, les passages de la Bible qui n'ont touché que toi, par exemple. Il y a des versets qui te font pleurer, toi. Les autres, ils le lisent, ils ne comprennent pas pourquoi tu pleures. Il y a des paroles de Dieu qui ont un impact sur toi et tu crois que c'est tout le monde et en fait il n'y a que toi qui vibre parce que Dieu il te parle à toi. Vous avez jamais remarqué ça?
Il y a des choses, on croit que tout le monde c'est pareil, et en fait, il n'y a que nous. Parce que Dieu parle de manière individuelle et unique. Alors on va aller voir dans la parole de Dieu. Parce que, d'abord, dans la parole, dans Éphésiens 2, au verset 10, il est écrit, je vais commencer au 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc là, on est tous égaux. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit, il n'y a pas un super pieux, un super fort, un héros de la foi. C'est en fait, on méritait tous d'être jetés à la poubelle qui s'appelle la GN. Dans le monde spirituel, il y a une poubelle avec une incinération éternelle de tous les déchets. Ça s'appelle la GN. Et tout ce qui n'est pas conforme au projet de Dieu, Dieu le brûle parce qu'il n'en veut pas. D'accord? Et donc, on était tous destinés à aller à cet endroit. Donc on est tous égaux, on est partis du même niveau, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois vieux, que tu sois jeune, un homme, une femme, un riche, un pauvre, on est tous partis du même endroit. Ok? Il rajoute, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc dès que tu as réussi quelque chose, l'être humain a envie de se vanter un petit peu vis-à-vis de son voisin et prendre un peu le contrôle sur lui. Ça c'est la chair. Mais en vérité, tout ce qu'il y a eu de bien en nous, qui a grandi, c'est le cadeau de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, si quelqu'un arrive à se vanter d'un truc qu'on lui a donné, Paul disait juste, moi je me vante de mes imperfections et de mes faiblesses, parce que c'est là que le grand Dieu se voit, et donc il n'y a que ça qui est intéressant. Mais au verset 10, il rajoute, « Car nous sommes son ouvrage, et vous êtes l'ouvrage de Dieu. » C'est difficile à comprendre. On est des êtres humains, on est né, on a été enfant, on a grandi, on a une vie. Il y a eu quelque chose de spécial où on a cru la parole de Dieu. Il y a eu quelque chose de spécial où on a été touché par son esprit. Et il y a eu une nouvelle naissance, on devient une œuvre à part entière de Dieu. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, c'est bizarre parce que Éphésiens 2, de 8 à 10, il est en train de nous expliquer que c'est pas du tout par les œuvres qu'on est sauvé. Et il nous dit, mais tu as été créé pour des bonnes œuvres. Donc, dans le même passage, il t'explique que, il va falloir produire du fruit parce que tu as été engendré en Christ. Et puis, quand je vois Christ, c'est très fructueux. Et toi, tu es né de Christ, donc tu vas être très fructueux aussi. Mais ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé. C'est juste, Dieu t'a fait un cadeau. Il a mis de son sang, de son ADN en toi. Il a mis sa graine et ça pousse en toi. Ça va forcément donner quelque chose. Ça va donner une portion de lui avec un talent, un don, une qualité, quelque chose à faire dans ce monde qui le représente lui, qui est son identité, qui le montre lui. Donc, je suis créé pour ça. Ensuite, spirituellement, c'est quoi la base? J'en suis où? Spirituellement, c'est pour ça que je parle de destinée terrestre. Spirituellement, la Bible, toujours dans Éphésiens 2, juste avant, au verset 6, Dieu nous précise qu'il nous a réconciliés ensemble. Vous, moi et lui. Et il nous a fait asseoir. Ensemble, il répète 2 fois. Quand Dieu répète 2 fois, en général, je commence à dire, peut-être il veut dire quelque chose. Il nous a fait asseoir ensemble, vous, moi et lui, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc en esprit, on a une position spirituelle que nous, on voit notre vie terrestre. Là, je touche une table et je suis à Mostuéjoux. Mais en esprit, je suis avec vous, unis à Dieu, dans les lieux célestes, assis sur le trône de Dieu, en train de décréter des choses, en train d'annoncer la parole de Dieu, qui est une parole agissante, puissante, sur lesquelles les anges de Dieu marchent pour agir sur la terre et dans le ciel, conformément à ce que Dieu a dit. Ok. Jusqu'ici, c'est de la théorie. D'accord? Parce que personne ne va voir dans le ciel, voir si j'y étais. Ou si vous l'avez fait, vous me direz à quoi je ressemble. Donc pour l'instant, c'est par la foi, je crois ce que Dieu dit.
Qu'est-ce qu'il dit aussi? Éphésiens 1, versets 22-23. Je vais vous lire dans la Parole de vie 2017. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et en elle, le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. Ok. Donc, je suis dans le lieu céleste en Christ, mais sur la terre, je suis membre du corps de Christ, et Jésus se manifeste pleinement sur la terre avec moi, là, à travers mon corps physique et notre unité physique de cœur, d'âme, d'esprit. Là, sur la terre, Jésus est présent, et on est présent aussi dans le ciel. Donc là, vous allez me dire, waouh, ça commence à être difficile à suivre, il va falloir un plan. Mais concrètement, ok, j'ai une position spirituelle d'enfant de Dieu dans les lieux célestes qui me donne autorité. Et il y a des lieux d'autorité démoniaque avec des montagnes. On sait que le diable veut élever son trône au-dessus des montagnes de Dieu. Donc il crée des endroits avec une élévation, une puissance et une autorité. Mais nous savons que là où nous sommes, petits enfants de Dieu, même jeunes convertis, nous sommes directement placés dans une position sur la montagne la plus élevée. Et c'est nos prières qui ont autorité. C'est notre parole qui a autorité. Tant que je reste en Christ. Et c'est là où je veux en venir. C'est que j'ai autorité et que là sur la terre, Christ est pleinement là. Or, je ne peux pas m'inventer l'Église. Parce que Jésus sur la terre, il est déjà venu. Il a déjà parlé. Il a déjà agi. Il a déjà vécu comme moi dans un corps de chair. Il a déjà eu plein de femmes, de plaisir, de vin, de nourriture, de gloire, de puissance qui lui ont été présentées. Il a eu les mêmes tentations, les mêmes souffrances. Il a dû avoir des mal au ventre, il a dû avoir des mal aux dents. Il a dû avoir les mêmes choses que nous. Et pourtant, il a vécu la vie qu'il a vécue. Donc je ne peux pas m'inventer que moi, dans mon corps de chair, je ne peux pas vivre tout à fait comme Jésus. Et je ne peux pas m'inventer que l'Église, c'est pas tout à fait comme Jésus l'a fait, parce que ça a déjà été fait. Je ne vais pas inventer l'eau chaude, je vais rentrer dans ce que Dieu a prévu, Dieu m'a montré, et maintenant il dit, suivez-moi, faites pareil que moi, et si vous marchez bien comme il faut, vous allez faire comme moi, et même des choses plus grandes. Donc il y a un chemin qui est tracé, il y a un modèle qui est là. Maintenant, j'aimerais un volontaire, un jeune là, qui se lève et qui vienne ici tout de suite, si c'est possible. Alors tout de suite, c'est très rapidement quand même. Dans 3 secondes, j'en désigne un. 3, 2, 1, et tam. Ah ouais. Ok. Donc là tu vas me coller. Tu vas me coller. D'accord? Donc je suis en Christ dans les lieux célestes. Moi et Christ, on est un. Quand Christ se gratte la tête, je me gratte la tête. Quand Christ se frotte le ventre, je me frotte le ventre. Et vice-versa. On est un en Christ. Je suis un dans les lieux célestes avec lui. Il est un ici sur la terre avec l'Église. On est un, on est son corps. Ok? Donc, est-ce que Jésus, il a arrêté d'être Dieu une fois qu'il est parti dans le ciel? À votre avis? Est-ce qu'il a dit, c'est bon, je me casse, et puis débrouillez-vous, repartez comme avant, j'ai fait ce que j'avais à faire, vous pouvez continuer comme avant? Non, je crois que Dieu, il a encore des choses à faire. Ça lui a plu ce qu'il a fait. C'était beau ce qu'il a fait, Dieu. Et je crois qu'il continue à le faire. Donc, Ethan, en
en fait, c'est le chrétien. Et moi, je vais jouer Dieu. Regardez comment on marche bien ensemble. Pied gauche. Hein? Jeune chrétien, j'apprends à marcher avec Dieu. Et l'Église est le corps de Christ. Donc, Christ veut faire quelque chose. Christ. Oh, Martine. Je t'aime, Martine. Je vais aller voir Martine. J'ai des choses à faire dans sa vie. J'ai des choses à semer. Je dois lui annoncer la bonne nouvelle. Elle doit savoir qu'il y a une espérance pour elle et pour sa famille. Elle doit savoir qu'elle est aimée, même si ça a été dur dans la vie. Elle doit savoir que dans le ciel, il y a des trésors réservés pour elle. Ok, j'ai envie d'y aller. Alors j'y vais. Attention le fil. Et il est où le chrétien? J'étais avec une église, avec un chrétien qui était un avec moi. Et je sais pas, t'as envie de faire autre chose, ça te plaît pas, Martine? Martine, ça lui plaît pas. Non mais il est chrétien, il est un avec l'église, il est un avec Christ, et il est assis dans les lieux célestes. Sauf que le corps de Jésus veut faire quelque chose. Mais le chrétien, il avait envie de faire autre chose. Et est-ce que là, à ce moment-là, quand on s'est séparés, il est toujours en Christ? Est-ce qu'il est toujours assis dans les lieux célestes? Est-ce qu'il est toujours rempli de la plénitude de celui qui remplit tout en tous? C'est là que se joue notre destinée terrestre. C'est là que se joue l'incarnation. C'est pourquoi Jésus est venu mourir dans un corps de chair et il a payé un prix dans sa chair, parce qu'en esprit c'était cool, ça se passait bien. Et nous, on a un prix à payer dans notre chair. Merci beaucoup, mon grand. Et je crois qu'il y a des moments, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de faire ce que Dieu nous demande de faire. J'ai un élan pour faire ça. Oh, j'ai eu un cœur de faire ça. Ça, on ne se vante pas non plus. La Bible dit que l'esprit est bien disposé. Ça veut dire, normalement, tu dois aimer la justice, tu dois aimer la vérité, tu dois aimer faire du bien aux autres, tu dois aimer qu'il y ait la réconciliation, tu dois aimer qu'il y ait l'amitié, tu dois aimer qu'il y ait l'unité, tu dois aimer qu'il n'y ait pas de critique, pas de jugement, que les gens se sentent bien, qu'ils grandissent, qu'ils s'affermissent, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils développent leurs capacités. Et ça, c'est ce que tout le monde veut. Et en concret, c'est notre vie de tous les jours. Je ne vous fais pas une scène, un dessin, un film. Tout le monde sait ce qu'on vit tous les jours et ce que l'Église vit tous les jours. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce chemin quand Jésus veut faire quelque chose? Est-ce que je le suis jusqu'au bout? Ou est-ce que vous faites un peu comme moi le matin quand Jésus va prier dans mon salon et que moi je reste allongé dans mon lit et que je fais Karababa Soro Baba. En esprit, Seigneur, je suis avec toi. Oui. Mais ça n'a pas beaucoup prié et ça n'a pas beaucoup bougé la terre autour de ma maison. Ça n'a pas beaucoup bougé le territoire où Dieu m'a mis. Ça n'a pas beaucoup bougé l'église. Ça n'a pas beaucoup bougé ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où on doit être honnête et dire j'ai décroché. Et je crois qu'il y a plein de moments où on décroche. Même dans une conversation, on est avec quelqu'un, on le suit et tout. D'un coup, il part dans un truc et nous là, on ne veut pas y aller. Et d'un coup, là, on est ailleurs, on le laisse partir. Et ouais. En fait, on ne sait pas où il est allé. Il y a un endroit où on ne sait pas où il est allé. Où il veut nous amener dans des domaines, viens, on va faire ça, tout ça. C'est un truc qui ne te plaît pas, toi, tu lui dis oui, mais tu ne veux pas, quoi. Ou un pêcheur, il te raconte sa fête, tous les trucs qu'il a fait, ça. Tu le faisais avant, ça ne te plaît plus, ça fait des années que tu te bagarres contre ça, tu n'as pas envie de regoûter un truc que tu as mis tant d'années à essayer de détester alors que tu aimes ça. Donc, il y a des trucs qu'on a envie de se détacher.
Mais avec Dieu, je crois qu'il nous arrive, malheureusement, de nous décrocher. C'est pourquoi notre destinée terrestre n'est pas à la hauteur de ce que Dieu nous a dit. Ce n'est pas à la hauteur des prophéties qu'on a reçues. Ce n'est pas à la hauteur de ce que le Saint-Esprit a attesté dans notre esprit. Ce n'est pas à la hauteur de la parole de Dieu. Et ce n'est pas à la hauteur de ce que peut-être d'autres, des ancêtres, des pères dans la foi ou dans d'autres pays, des gens ont fait. Alors, on essaye toujours de s'encourager, et c'est important. Mais des fois, il faut un petit peu regarder le miroir de la parole. On sait que ça ne va pas être beau, on va se voir. Mais quand on se voit, on peut mesurer des choses, et dès que tu l'as vu, ce que tu as vu est devenu lumière. Même des ténèbres que tu vois deviennent lumière. Quand tu confesses quelque chose, tu dis quelque chose qui n'est pas beau, tu le dis pour que ça soit mis en lumière, la lumière de Jésus vient et ça devient beau, ça commence à changer. Le péché confessé, il disparaît, il est effacé. L'iniquité, elle est purifiée. Il y a quelque chose de la lumière de Christ qui vient intervenir. Et moi, je crois que c'est un temps où on doit savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce que j'en suis dans ce que Dieu m'a mis à cœur à moi? Et chacun est différent. Chacun a une mission particulière. Chacun a une identité particulière. Alors, on aime être encouragé, on aime être fortifié, on aime recevoir des prophéties, Dieu va te faire du bien, tu vas réussir, tu vas t'élever, tu vas conquérir, tu vas vivre plein de choses. Et quand on nous montre le chemin de l'incarnation, Moïse 40 ans dans le désert, Joseph 21 ans en prison, Jésus torturé sur une croix, d'un coup là, tu vois le but éternel et tu vois le chemin et tu te dis bon, en esprit c'est plus cool. Je vais prendre tout ça en esprit. L'incarnation, ça me... on va se faire un club, on va être entre nous, on va se faire du bien, on va jouer aux cartes, on va se faire des repas, on va faire des agapés, et puis dans l'esprit on sera des super gaillants, des super vaillants, des super conquérants. Mais non. Enfin, on peut, il y a des églises, ils vivent ça. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Moi, j'ai envie de regarder mon Dieu et peut-être d'avoir honte. Peut-être d'avoir honte que je suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Et peut-être que le regarder en face, ça fait du bien de dire « Oh mon gars, tu devais mourir. Dieu te donne une chance, qu'est-ce que t'en as fait ?» Quand j'ai entendu les chants, là, c'est des chants que j'entendais quand j'étais jeune converti. Alors, tu sais, quand t'es grand, après, tu veux guérir, tu veux bénir, tu veux des résurrections, tu veux quoi. Tu veux. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Et des gens, pour être sauvés, doivent mourir. Et des gens, pour être sauvés, doivent être guéris. Est-ce que Dieu va faire ce que je veux ou est-ce que Dieu va faire le meilleur? Il y a des choses où on est déçu, il y a des choses où ça ne marche pas, et il y a plein de choses qu'on a ratées. Mais est-ce qu'on a vraiment tout raté? Est-ce que ce qu'on a raté dans le ciel, c'est pas magnifique? Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à payer le prix et dire ok, on va se réunir? Ouais, ça prend du temps. Allez, on va se lever le matin finalement, parce que le kalabababa, ça sur l'oreiller, ça dure 3 secondes et demie. Et Dieu veut un peu plus de poids dans la prière le matin. Peut-être on va plus témoigner, peut-être on va reprendre. Et je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire un effort. Moi, je crois qu'il faut regarder la vérité en face. Où j'en suis? Où j'en suis? Vous avez écouté la prédication de Teferi dimanche dernier? Moi, quand j'entends cet homme qui se remet en question et qui dit « Mais il est où mon feu? Il est où mon zèle? Il est où le prix payé quand j'étais jeune? Il est où ?» Et on se laisse vite endormir, on se laisse vite détourner, on se laisse vite... on s'occupe d'autre chose. Mais
Je crois que les autres choses dont on s'occupe, on doit les cumuler avec celles du début, pas jeter celles du début et faire des choses nouvelles. On doit les garder. Moi, le chant tout à l'heure, là, je désire habiter dans ta maison. Moi, ce que je désire, Seigneur, c'est habiter dans ta maison. Moi, jeune converti, je l'ai chanté, mais j'étais sincère quand je chantais ça. J'avais conscience que dès que je quittais la présence de Dieu, j'étais en train de mourir vraiment, mentalement, psychologiquement, spirituellement, je m'éteignais. Et dès que j'étais dans la présence de Dieu, je respirais, je vivais. Et je disais, mais moi, je ne sors plus d'ici. Je ne sors plus de ta présence. Moi, je veux vivre éternellement dans la maison de Dieu. Et s'il faut m'enfermer dans l'église pour que je sois vivant, vous me mettez avec les meubles et la moquette, et je dors là. Et je dis, non, mais j'étais vrai, hein, j'étais sincère. S'il fallait faire gardien de l'église, je faisais gardien de l'église. Mais je voulais rester dans la présence de Dieu tout le temps. Hier, en discutant avec Benoît et Jeanne, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Mais rien. Moi, j'aimerais tant être comme ce pasteur colombien qui a 500 résurrections à son actif. Ouais, cool. Qui n'a pas envie de résurrection? Moi, quand je suis né de nouveau, j'ai cru la parole de Dieu. Je suis allé sur une digue et j'ai essayé de marcher sur l'eau. Non, mais soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Moi, j'aime pas jouer. Jouer, je sais faire. Je jouais avant. Là, d'un coup, c'est vrai. Donc, je veux du vrai. D'accord? Donc, moi, je rêve de marcher sur l'eau. Je rêve de marcher dans les airs. Je rêve de guérir des malades. Je rêve de voir des gens qui ont le sida être complètement purifiés. Des gens qui sont dans des fauteuils roulants se lever et danser. Amen. Moi, je ne veux pas. C'est pas parce que j'ai échoué, moi, parce que c'était pas le moment, j'avais pas assez de foi, c'est pas la volonté de Dieu, il y a raison, il y en a plein. C'est juste moi qui avais un problème et pas Dieu. Mais à un moment, je vais être assez grand pour savoir que c'est quand, c'est où et c'est qui et c'est la volonté de Dieu. Il va me dire, vas-y, je vais le faire et ça va marcher. Et ça sera toujours pas moi, ça sera lui. Et je serai prêt à rentrer dans ce que lui avait prévu. Mais je ne crois pas que ça, je vais l'abandonner. C'est pas parce que je n'ai pas encore vu que je vais arrêter. Moi, je crois que ce que Dieu nous a dit qu'on allait voir, on va le voir. Moi, je crois que les choses dont on rêve, c'est pas par hasard. Il y en a, ils rêvent d'être milliardaires pour Jésus et financer des ministères. Il y en a, ils rêvent, ils vont s'occuper des orphelins et être des parents pour des orphelins. Il y en a, ils rêvent, ils ressuscitent des morts. Où ils disent Jésus. Tous les rangs tombent dans le repos de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Juste Jésus. Genre Pierre commence une prédication, il est au milieu, tout le monde est baptisé par la langue. Il dit, attendez, j'ai pas fini. C'est à l'appel qu'on répond, attendez, j'ai pas fini. Pierre, au milieu de la prédication, tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Chez Corneille. On rêve de ça. Et puis tu pries pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On continue? Paul, il dit, cependant, au point où nous en sommes tous arrivés, continuons d'un même pas. On est d'accord, pas d'accord, on a pris des coups, on n'a rien compris, il y a des trucs ça a marché, des trucs ça n'a pas marché. Mais on a quoi d'autre que le projet de Dieu dans nos vies? On a quoi d'autre que le rêve de Dieu dans nos vies? Et on a quoi d'autre à offrir que ce qu'on a déjà vécu? Je disais à Benoît et Jeanne, ouais, mais il faudrait qu'on vive d'autres choses et comme ça tu vas avoir un autre témoignage. Parce que ton témoignage c'est toujours le même. Moi j'étais sur un lit d'hôpital, j'étais en train de mourir, j'ai vu une balance, je croyais que ma vie avait du poids, ça a fait mince, ça n'a pas de poids, je vais mourir, j'ai tout raté. Puis Dieu, s'il existe, si c'est vrai, ben donne-moi une deuxième chance et je te servirai. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, j'ai rajouté, je te servirai. Mais lui, en tout cas, il a entendu. Et voilà, et puis je suis sorti guéri. J'ai dit, ben, je peux raconter quoi?
la guérison divine? Est-ce que je suis un spécialiste et que tout le monde, quand je touche, il est guéri? Non. Par contre, Dieu, il est venu et il m'a guéri. Et à peine converti, au bout d'une semaine, on m'a dit, tu pries pour la personne? J'ai dit non. On m'a ouvert la Bible, on m'a dit, tu crois en Dieu? Oui. La parole de Dieu est la vérité? Oui. Il y a écrit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit ou pas? J'ai dit oui. C'est la parole de Dieu? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Alors vas-y. Ah mince, la phase d'incarnation là, je n'ai pas envie d'y aller. Et on va pousser. Alors j'y suis allé. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, j'ai rien, j'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je lui donne. J'ai posé la main sur la femme, et une puissance qui m'a traversé. La femme a été projetée par terre, elle m'a regardé, genre, qu'est-ce qui se passe? Et moi je l'ai regardé, genre, si tu savais, j'en sais rien. Et c'était mon expérience de vivre, c'est plus quelqu'un qui prie pour moi, c'est moi qui prie pour lui. Et pourtant, je ne guéris pas tout le monde. Et tu ne peux pas me faire dire que Dieu ne guérit pas. Dieu, il n'obéit pas à ma botte et il guérit qui j'ai envie. Mais je peux témoigner que le Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la guérison. Et j'espère témoigner un jour que Dieu est le Dieu de la résurrection, comme il l'a dit. Amen. Alors on en est où dans notre destinée terrestre? Ce qui pousse en nous, est-ce qu'on va le laisser s'exprimer? Ce que Jésus a envie de faire en nous, est-ce qu'on va le laisser faire? Est-ce qu'on va continuer à le nourrir avec la parole de Dieu chaque jour, qui n'est pas un livre, qui est une nourriture spirituelle, le lait pur, non frelaté de la parole de Dieu? Est-ce que je continue à me nourrir la graine que Dieu m'a donnée avec la parole de Dieu? Est-ce que je continue à le louer, à me réunir avec les frères et sœurs pour que sa puissance fasse péter des liens, des jougs et des puissances plus fortes que moi, et que son règne puisse venir dans un territoire plus grand? Est-ce que je continue à prêcher l'évangile, à l'annoncer, et même dire que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, alors que je n'ai pas encore vu de résurrection? Et par la foi en la parole de mon Dieu, est-ce que je continue à le faire? Où est-ce que j'en suis dans ma destinée? Je crois que c'est bon, de temps en temps, de voir où on en est. D'être vrai. J'y arrive pas, Seigneur. J'en ai marre, Seigneur. Ah, ma soeur, elle me gonfle, Seigneur. Ah là, tout le monde rigole, hein. Je vois que vous vivez des choses hein, dans les groupes. Hein. Je dis les sœurs, ça peut être les frères aussi, et les frères pénibles. Hein. On ne donne pas de nom, s'il vous plaît. Il n'y en a pas ici, c'est bon, ils ne sont pas venus seuls. Non, mais dans notre chair, on souffre. Dans notre chair, c'est difficile. Dans notre vie de tous les jours, c'est pas comme on veut. On n'est pas Dieu, on n'a pas une télécommande, une gaffe. Peut-être tu vas dans les îles, toi. Tu dis, ah, toi j'ai baissé le son, dis donc, ah, quand tu parles, je t'entends plus, c'est super. Non, on n'a pas ça, on n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu. Et les difficultés et les défauts des autres m'apprennent à grandir, même si ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose de la mort à moi-même qui vient. Il y a quelque chose à la mort, au plaisir de ce monde qui vient. Il y a quelque chose où je ressens plus à Christ enseveli, crucifié, qui vient. Il y a quelque chose que je n'ai pas envie là, mais que Dieu veut et qui me fait donner du fruit. Et que si je devais choisir, je n'irais pas. Mais il va falloir que je le laisse faire, parce que c'est bon. On doit grandir dans toutes ces choses et le laisser faire. Et des fois, on peut dire stop et Dieu arrête. C'est ça, moi, qui m'attriste. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a dit stop, et il est mort. Pour de vrai. Il a dit, Saint-Esprit veut me travailler plus profondément, il veut guérir des trucs de mon enfance, c'est trop loin. C'est quelqu'un qui avait été violé, c'est quelqu'un qui... Et il dit, c'est trop, ça va trop profond, ça me fait trop mal, je veux plus, j'ai dit stop au Saint-Esprit. Et le gars, il a stagné, il a plus grandi spirituellement. Et il s'est éteint, il est mort. Genre, Dieu lui a donné de vivre un morceau de sa destinée, il avait plus pour lui. Mais on a le droit de refuser.
Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un choix tout seul. Parce que l'Église se fait avec des gens qui ont déjà fait le choix. L'Église, c'est pas un tracteur avec une remorque et des cadavres derrière. On est plutôt les chevaux devant en train de traîner, je sais pas comment vous dire. On n'est pas derrière en train de se faire traîner, on est plutôt en train de porter et de traîner. D'accord ? C'est à travers les chrétiens que Dieu tient le monde. On est le sel de la terre. On est la lumière du monde. À un moment, tout va être enlevé et les ténèbres vont se lâcher. Ce sera le temps de la fin. D'accord ? Pour l'instant, ça tient encore parce qu'on est là. Et nous, on ne s'en rend pas compte. On ne fait rien de spécial. On ne porte pas 10 000 tonnes, la misère du monde sur notre épaule. Mais je crois qu'on doit choisir. Est-ce qu'on laisse Dieu continuer le travail ? Quelque chose va pousser en nous. Ça ne va pas être un effort, ça va être... L'effort, il est dans la tête. C'est Dieu qui dit à Paul, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir. Et lui, il le vit, il dit, mais c'est trop au pied, quoi. C'est la gloire de Dieu, c'est les miracles, c'est les prodiges, je suis parti dans le ciel. Oui, j'ai eu des galères, mais des petites galères là sur la terre, des petites souffrances par rapport au poids éternel de gloire, mais je paye 10 fois ça. Donc quand on te raconte le chemin, tu n'as pas envie d'y aller. Quand tu vis le chemin, tu dis c'est cool. C'est Dieu qui porte. C'est Dieu qui prend ta souffrance. C'est Dieu qui te soutient. Si je te raconte tout ce que tu dois faire pour Christ, tu vas dire non, j'arrête. Et si tu le laisses faire, tu vas dire mais c'est la meilleure des vies, quoi. Il avait raison, le Seigneur. C'est la meilleure des vies de laisser Dieu accomplir notre destinée, sa destinée en nous, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je crois qu'il faut être honnête, on a le droit de dire stop, on a le droit de dire je veux m'occuper de ma famille, je veux m'occuper de mes enfants, je veux m'occuper de mon jardin, je veux m'occuper de ma voiture, je sais pas, on a plein d'occupations. Mais on peut dire aussi, je vais laisser une passe à Dieu et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Matthieu 24, 14. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume de Dieu pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors sera la fin. Et moi je crois que tant que la fin n'est pas arrivée, on a encore une part, on a encore une portion de gloire de Dieu à porter, à manifester. On a encore des œuvres grandes et glorieuses que Dieu veut accomplir à travers nos vies. Et si on ne veut pas, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne crois pas que nous, on va dire à Dieu, non, je casse tout ton plan, et puis je boude, et puis, le plan de Dieu, j'ai fait un croche-patte à Dieu, il s'est vautré, il a tout raté. Non, Dieu va faire son projet, ça, je lui fais confiance. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse avec moi, et ce qu'il fasse avec vous. Est-ce qu'on aura vécu notre vie à l'époque où on vit, à le rencontrer, à connaître toutes ses galères, à vivre sans lui, à avoir la souffrance, à rencontrer Jésus, à être délivré, à surmonter des obstacles, à grandir spirituellement et dire finalement j'arrête là, c'est cool. Alors qu'on est peut-être la dernière ou l'avant-dernière génération avant le retour de Christ. Ou est-ce qu'on dit on va continuer à annoncer l'évangile et quand on aura fini, alors seulement sera la fin. Je vous propose de choisir aujourd'hui. Je vous propose de choisir aujourd'hui. Avec lui ou sans lui. Corta carama solo cobro del sinti carte che le dessia. Mama rada brada solo cobro del sai. Maraquinta caro de l'or de qui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, suivez-le. Suivez-le. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
grandes choses et on paye très peu de prix. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, l'esprit est bien disposé et on est tous d'accord. Mais notre chair est faible et on ramène peu, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu aimes ton Église. Je sais que tu aimes tes enfants. Je sais que tu leur donnes faim et soif de toi. Parce qu'ils ont essayé de boire et de manger autre chose. Et ça ne les a jamais satisfaits. Et toi, le peu que tu nous as donné, à chaque fois, ça nous renouvelle, ça nous restaure, ça nous donne envie de continuer la marche. Seigneur, fais-nous grâce de pouvoir continuer la marche encore. Fais-nous grâce, Seigneur. Alors moi, ça fait que 26 ans que j'ai rencontré Jésus, mais j'ai remarqué que c'est tous les matins la conversion. Tous les matins, j'ai le choix de vivre ma vie avec mon élan naturel, ou j'ai le choix de lui demander sa volonté pour la prier et la vivre. Et je remarquais aussi que si je ne lui demande pas, il passe le chemin et il me laisse tranquille cette journée-là. En général, c'est une journée pourrie. C'est une journée qui n'a pas de goût, qui n'a pas de sens, où je galère, où je rame, où tout est plus difficile. Et le soir, je réfléchis, je fais mince, pourquoi? Ah ouais, ce matin, j'ai oublié. Je croyais que c'était automatique. Je croyais que j'avais le ticket et que c'était tout automatique. Et que c'était lui qui bossait, et moi je m'amusais et puis j'avais les bénéfices. J'avais oublié de demander. Alors, au bout de 26 ans, on peut oublier encore des choses. Seigneur Jésus, qui a envie, a le désir, a, je ne sais pas, la volonté encore, mais qui veut dire au Seigneur ce matin, moi je veux marcher avec toi et je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas être comme la petite scène que je vous ai jouée tout à l'heure, que quand Dieu veut toucher quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut s'occuper d'un pauvre, d'un faible, d'un malheureux, d'un prisonnier, peu importe l'œuvre que Jésus a envie de faire avec vous, lui dire « Ah, je t'aime Seigneur, mais ah, là je te suis pas, je te laisse tout seul. » Est-ce que quelqu'un a envie d'aller un petit peu plus loin avec lui? Je crois que c'est juste ça ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'être des super héros, on va tout casser. Il dit fais un pas de plus avec moi. Comme il a dit à ses apôtres, ne voulez-vous pas faire 1 heure avec moi? Ne veux-tu pas passer 1 heure de plus avec moi? Juste 1 heure. L'heure qui va changer ta vie. Seigneur Jésus. Moi j'avais cette pensée et j'ai dit, moi Seigneur, c'est ça que je veux faire. Je cherchais comment matérialiser ça. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est ce verset qui disait, c'est Paul qui parle. Et il dit, moi je fléchis les genoux devant le Père, du nom duquel toute famille, dans le ciel et sur la terre, tire son nom. Tout vient de lui, dans le ciel, sur la terre. C'est lui le Père. Et je veux me soumettre à sa volonté. Et je ne sais pas tous les détails de sa volonté. Et je sais que Dieu, même s'il m'a fait peur, il ne m'a jamais déçu. Je me suis souvent déçu moi-même. Mais Dieu ne m'a jamais déçu. Et ce matin, Seigneur, je me fléchis les genoux devant toi.
C'est de toi que toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Tu es la source de toutes choses. C'est comme reprêter allégeance au roi de gloire. C'est comme relaisser la terre de son cœur être labourée, ensemencée par le Créateur de toutes choses. Seigneur Jésus, viens nous réveiller. Viens nous réveiller, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi nous endormir. Ne laisse pas le temps passer. Ne laisse pas arriver à la fin et dire mince, je n'ai pas commencé. Seigneur, tu as une portion de gloire que tu as voulu nous donner, Seigneur. Que personne ne soit privé de cette portion de gloire. C'est ma prière, Papa. Amen. Amen. Je crois que c'est important. Les choix qu'on fait déterminent notre éternité. On peut être sauvé et rien vivre de la gloire de Dieu. On a le droit. Ça attriste Dieu, mais on a le droit. On a tous les droits. Amen. Seigneur, tu as vu l'engagement de chacun. C'est toi qui parles au cœur. Seigneur, l'Église, c'est pas on se réunit, on fait tous la même chose. L'Église, c'est des gens qui sont en relation avec toi directement, qui s'engagent directement avec toi. Et toi, directement, tu leur mets des envies dans leur cœur, tu crées en eux le mouvement et le faire. Et le mouvement de l'ensemble de ces gens-là, c'est l'Église. Je te prie, Seigneur, je sais que tu mets les choses à part. Je sais que tu prépares, je sais que tu affines, je sais que tu attires tes enfants à toi. Je sais que tu veux laisser aucun de ceux qui t'appartiennent se perdre. Je sais aussi que tu veux nous réveiller. Comme disait Théphérie, tu ne veux pas de tiède. Tu ne veux pas de tiède. Merci Jésus. Amen. Je te remets l'Église, Seigneur. Je te les remets parce qu'ils t'appartiennent. C'est ton Église. Chacun t'appartient, ils sont à toi, tu leur parles, tu leur fais du bien, tu les encourages, tu les bénis, tu les unifies, tu les sanctifies, tu les fortifies, tu les renouvelles, tu ranimes l'espérance qui s'attache à ton appel, tu leur rappelles les promesses, Seigneur, de quand tu les as sauvés. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci Fabrice. Quel message qui nous touche. Que dire de plus sinon vous dire de réécouter ce message et vraiment d'être sincère avec lui. Amen, amen. Merci encore Fabrice. Et merci Seigneur.